Les Bandalinda sont une ethnie importante de la République centrafricaine. Comparés à leurs proches voisins, les pygmées Aka, qui sont environ 16 000, les Bandalinda sont eux près de 500 000. À partir des années 1960, un ethnomusicologue, Shima Arom, a étudié de manière rigoureuse et scientifique les musiques traditionnelles, et notamment celles des pygmées Aka et des Bandalinda de Centrafrique. Grâce à ces travaux, il nous a été possible de mieux écouter et de mieux comprendre la relation de ces musiques avec leurs sociétés respectives. Les instruments de musique que pratiquent les Bandalinda s'appellent des trompes. Elles sont issues de racines d'arbres, lopo et une sorte de capopkié appelé aussi fromager qui ont été creusés et vidés par des termites, ou également de cornes d'antilope. La taille de ces trompes va de 20 cm pour les plus aigus à environ 2 mètres pour les plus graves. Toutes les mélodies sont composées de 5 notes, c'est ce qu'on appelle la gamme pentatonique. Chaque trompe porte un nom qui représente la hauteur de la note jouée. Tété, ta, a, touboulé et bongo. Comme chaque trompe ne peut produire qu'une seule hauteur, il faut un exécutant par hauteur. Les 5 notes de la mélodie sont donc réparties entre tous les exécutants. 5 notes, 5 musiciens. Écoutons maintenant les 5 notes de la gamme pentatonique. Les Bandalinda les font toujours entrer dans un sens descendant, c'est-à-dire en allant de l'aigu vers le grave. Pour créer leur mélodie collective, les musiciens vont jouer leurs notes les uns après les autres en leur ajoutant un rythme et en se calant parfaitement sur la pulsation. Une fois l'intégralité de la mélodie collective jouée, elle est répétée à l'envi. Des grelots, attachés aux chevilles, les accompagnent en jouant un rythme ou en marquant la pulsation. Un ensemble est composé d'environ 20 trompes réparties en 4 groupes de 5. L'ambitus du morceau s'étend sur 4 octaves. Tous les exécutants se disposent en arc de cercle par ordre de taille d'instrument. Les 5 musiciens du groupe le plus aigu jouent leurs notes les uns après les autres, donnant ainsi à entendre la mélodie qui va naître note après note. Puis c'est au tour des 5 musiciens du deuxième groupe d'entrer en respectant le même principe. Puis entre le groupe 3, le 4 et enfin le 5. Petit à petit, la polyphonie se construit. Les entrées décalées de chaque groupe et l'imitation stricte de la mélodie de départ formeront un canon. Cette méthode de jeu exige une grande concentration, de la précision et une solide discipline. Si un seul musicien se trompe, sans jeu de mots, c'est l'ensemble de la musique et donc du groupe qui en pâtit. Cette manière de jouer est le reflet du fonctionnement de la société Bandalinda. L'individualisme n'a pas sa place et chaque personne est au service de la collectivité.